Comment faire ces combats en manuel dans Match of Legends et pourquoi je vous conseille de faire vos combats en manuel plutôt qu'en automatique. Alors, je suis en direct sur Twitch et on m'a demandé, quand il faisait les combats en manuel, il n'arrivait moins bien que en combat en automatique. Et donc, on va voir ensemble quelles sont les choses à faire pour bien faire des combats en manuel et pourquoi le combat manuel permet de débloquer. Là, par exemple, en automatique, il n'arrivait pas à passer l'étape 2, l'étape 3, il n'arrivait pas à la passer. Et donc, moi, je l'ai fait en manuel et on a réussi à passer. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. Ici, le souci, c'est que les champions étaient en contre-affinité. Bon, j'ai aussi changé la team là après. Pour passer à cet étage-là, je vais changer la team. Mais ici, les champions étaient en contre-affinité et donc ça ne passait pas. J'ai passé le combat à la main et du premier coup, c'est passé puisque j'ai fait les combats en automatique, j'ai fait les combats en manuel et j'ai bien choisi les sorts. Donc déjà, la première chose à connaître absolument sur vos champions, c'est de savoir les sorts qu'ils font. C'est vraiment de lire vos champions et de comprendre ce que chaque champion va faire. C'est déjà la première chose à connaître, c'est ça. Là, je vais lancer un combat. Donc en automatique, ça aurait fait exactement pareil ici. Ici, là, je vais aussi, voilà, l'automatique aurait aussi fait exactement la même chose. Là, le premier tour, en fait, ça va faire exactement la même chose. Ça va faire exactement pareil. Et c'est là où ça peut différer. Donc là, c'est soit je fais les dégâts là, en automatique, il aurait fait son A3. Et moi là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire plutôt l'A1. Pourquoi j'ai fait l'A1 ici? Parce que je veux attendre, je veux pas tuer tous les ennemis pour passer à l'étage suivant. La première chose à savoir quand vous faites vos combats en manuel, c'est de toujours garder vos cooldowns. Donc là, mon Wukong, il a tous ses cooldowns toujours de disponibles. Ici, ça me permet donc de pas passer à l'étape et de perdre 3 tours de cooldown pour la 2. Et là, donc, je peux faire mes combats. Là, je peux taper. Ici, pareil, je vais taper. Ici, pareil, je vais taper. Et donc ça me permet de réduire mes cooldowns de tous mes champions. Voilà, donc là je vais prendre un petit peu de dégâts. Bon, j'ai eu une provocation, c'est pas si grave, hop. Hop. Et là ça m'a permis de récupérer pas mal de cooldown. Ça permet aussi 2 heals des fois. Donc là malheureusement j'ai pas mon A1, mais si j'avais tué tous les ennemis, il m'aurait resté 3 tours ici. Hop. Ici, malheureusement, le KL, avec les maîtrises, il a tué des ennemis, et donc il est passé devant le Hugo. Donc là, le Hugo, ce qu'il faudra faire sur le compte, c'est améliorer la vitesse du Hugo. Hop, on va taper tout le monde. Tac. Et ici, par contre, là, je vais faire un A3. Hop. Ici, je vais pas faire la 2. Je vais tenter d'aller tuer directement la Molly. J'ai pas réussi. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer avec un combat peut-être en automatique. Là, on a perdu aucun champion. Donc là, par contre, j'ai pris du temps. Ici, il faudrait qu'il joue plus rapidement. Et là, maintenant, je peux laisser en automatique. Hop. Donc là, le combat est assez long, parce que j'ai expliqué ce que je faisais. Maintenant, on va changer, on va lancer en automatique, on va voir. Je sais même pas comment ça va se passer. Donc là, c'est ok. Moi, ici, j'aurais gardé la 3. Voilà, ici, j'aurais gardé la 3. Peut-être ça va bien passer, hein. Peut-être ça va bien se passer aussi, parce que j'ai restuffé les champions. Et peut-être ça va très mal se passer. On va voir. J'ai aucune idée. Mais là déjà on a perdu un champion qu'on n'avait pas perdu quand on le faisait. On a perdu le KL. Donc là on a perdu plusieurs champions. Alors que quand je l'ai fait à la main, on n'a pas perdu de champion. Donc ça permet aussi de voir que ça fonctionnait bien. On a perdu 3 champions. Et donc c'est pour ça que le manuel est beaucoup mieux que l'IA. Il faut juste connaître ses champions. C'est ultra important. Et là vous pouvez voir que bah, le combat il change totalement. Il change totalement. Là après on a un Wukong. Hein. Donc Wukong excellent. Donc je pense qu'on peut gagner. On va voir sur la 3ème vague. Ça dépend s'il reste. S'il reste faudrait qu'il reste qui? Faudrait qu'il reste le KL. On va voir s'il fait un truc de ouf. Là, le Wukong, il a fait son A2 alors qu'il aurait pas dû. Parce qu'il a pas tué d'ennemis.
Bon voilà, là ça raise elle alors que ça aurait dû raise le KL. Ici je pense qu'on va gagner quand même grâce au Wukong. Hein. Ça va être grâce au Wukong qu'on va gagner. Et il se reste plus. On a perdu. Donc voilà, sur la même durée de combat. Hein. Donc c'est pour ça, vraiment, jouer en manuel. Il faut absolument connaître tous ces champions par cœur. C'est vraiment lire les compétences, savoir ce qu'il fait. Ah, mais c'est parce que, ok, c'est parce qu'en fait, il est pas perfectionné 3 étoiles. C'est pour ça, j'étais en mode, mais il se reste pas. Je pense que Wukong, il se reste ici. Le combat, il se fait. Hein. Le combat, il est gagné. Hein. Clairement, il est gagné. Donc, il suffirait juste de passer 3 étoiles. Et là, le combat, il serait gagné en automatique. Mais voilà, c'est pour ça que, au moins, vous voyez la différence entre jouer en manuel et jouer en automatique. Et c'est ultra important de jouer en manuel. Je vais refaire un combat où j'explique ce que je fais à chaque fois. Et pourquoi. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Donc là, je vais jouer exactement comme en automatique au début. J'augmente les compteurs de tours. J'augmente l'attaque de mes champions. Je mets un break def sur cet adversaire. Et là, je vais one-shot tout le monde. Donc là, malheureusement, j'ai one-shot tout le monde. Ce qui est pas si top. Parce que là, tous mes trucs sont... Enfin, tous mes champions sont en cooldown. Tous mes champions sont en cooldown. Donc là, on va juste faire ça. Hop. Ici, on va faire la 3. J'espère ne pas tuer tous les adversaires. Bon, on est très loin de les tuer. Et il faut aussi connaître... J'ai oublié de dire, il faut aussi connaître les champions adverses. Il faut aussi connaître les champions adverses. Ici, j'ai pas fait la 3. Hop. Donc là, je pense que le combat, il serait déjà perdu en automatique. Hein. Hop. Il faut aussi connaître ses champions et connaître les champions adverses aussi, j'ai oublié de dire ça. Ici, on va rester le Wukong qui normalement devrait se reste tout seul. Non, il devrait se reste tout seul. Hop. Ça permet de mettre les cooldowns. J'ai pas fait son A4 ou autre pour faire vraiment son A1. Ici, on va faire son A3 d'abord. Là, en automatique, on s'aurait fait la 2. Hein. Mais je vais attendre d'avoir le break def. Donc ici, hop, on augmente l'attaque. Augmenter le compteur de tour. Je mets un break def sur les adversaires. Et puis en plus, on va juste faire ça. Et on tue tous les ennemis. Donc voilà. Alors en automatique, on aurait perdu. Et il faut vraiment connaître tous ces champions par cœur. Et faire les combats. Et c'est là où vous voyez que là... ça a bloqué sur les cryptes de fin sur la tour du malheur. Et la tour du malheur, c'est vraiment des connaissances. Connaître les champions adverses, c'est vraiment ultra important. Donc là, on va refaire pareil. Hop. On augmente. Ici, break def. Ici, là, j'ai pas tué. Donc là, on a le choix, c'est soit on tue Altan, soit on tue les Trunda. Donc là, on a Trunda ici. On regarde les compteurs de tour. Ici, c'est qui a l'air de faire le plus. Donc là, elle, peut-être si je fais un coup faible, je suis pas sûr de la tuer. Donc je vais tuer elle. Le Altan, c'est celui qui va faire le moins de dégâts entre les deux. Elle va faire des dégâts de zone, lui va faire que des dégâts uniques. Et s'il arrive à tuer un de mes alliés, en soi j'aimerais bien qu'il arrive à tuer s'il pouvait tuer la haute Khatoun, ça serait bien. Il va réussir à raise un de ses alliés, c'est très bien, comme ça moi je peux récupérer du cooldown. Je peux récupérer du cooldown et c'est mon but. Là par exemple si j'aurais tué tout le monde, on serait arrivé sur la deuxième vague, j'aurais pas eu mon attaque de zone. Donc là malheureusement je pense qu'il va mourir avant. Non. Bon de toute façon il fait pas assez de dégâts pour one shot, mais s'il aurait one shot ça aurait été bien, comme ça il faisait un petit raise. Hop. Et donc là on a réussi à récupérer un petit peu de cooldown sur le champion. Hop. Ici, je sais pas s'il a son break def. On va faire déjà les dégâts en soi. Hop. Parce que l'Altan, dans tous les cas, on va pas réussir à le tuer. Ici, je vais faire ça. Voilà. Ici, là, c'est vraiment dommage. Vous voyez pourquoi la Trunda, je l'avais focus? C'est pour ça que j'avais focus la Trunda. C'est exactement pour ça. Ici, c'est parfait. Le placement. Ici, je vais pouvoir raise tous les alliés grâce à son placement. Ici, on va faire son A3. Ici, est-ce que je suis obligé de faire la 2? En fait, le souci ici, c'est qu'elle va mettre un contre-attaque sur tous les champions. C'est pour ça que Martyr, il faut la connaître, c'est qu'elle va mettre une contre-attaque sur tous les champions. Donc je vais tenter de la tuer avec la 2. Et si je la tuais pas, j'ai mis un blocage et un debuff. Ici, du coup, le blocage de buff, elle servira strictement à rien puisque tout le monde a un blocage de buff. Donc ici, je peux la laisser jouer, il n'y a aucun souci. Et c'est elle qui va faire des dégâts dans toute l'équipe. Et donc c'est elle qu'on va essayer de tuer. Hop, là on tue. Ici, on va la tuer elle, au cas où, dans le pire des cas, ce serait bien. Bon, elle le tue. C'est pas très grave puisque on rappelle qu'ici, on a le raise de lui. Hop, on va faire ça. Normalement, grâce à Haute Khatoun, maintenant, on a la 3. Donc là, on va pouvoir réduire le compteur de tour adverse. Ici, on va faire la 1 ici. Hop, on augmente le compteur de tour, on monte l'attaque.
Ici, malheureusement, je voulais y voir, j'ai pas le break def, donc ça va être très chiant. Ici, on va attendre. Là, faut vraiment tuer la Trunda, c'est vraiment la priorité. Et de toute façon, dès qu'on a tué la Trunda, le combat il est gagné. Donc voilà. Là, le combat est gagné. On n'a aucun souci à se faire. Hop. Et voilà. Et c'est vrai que les combats en manuel, c'est ultra important. Ici, on peut relancer le combat. On va le lancer en automatique. Et là, je suis sûr que sur la deuxième vague, on va se faire éclater. Là, par exemple, les dégâts de zone, là, c'est vraiment dommage. Que Wukong a fait. Là, il n'y a rien qui va. Hop. Augmentation de def en plus. Donc, elle, avec l'augmentation de dex, elle va faire plus de dégâts. En plus, il raise elle, alors que ça sert strictement à rien. Il vient de retirer, il vient de faire son raid. Donc là, c'est-à-dire qu'il a plus son raid de possible. Il ne peut plus faire son raid. Voilà. Et donc là, il peut pas raid les alliés. Et donc là, le combat, il est fini. Il est fini. Voilà pourquoi il faut jouer en manuel et que c'est beaucoup mieux de jouer en manuel qu'en automatique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes à peu près 82% sur la chaîne à pas être abonné et à regarder les vidéos, donc n'hésitez pas, ça me soutient gratuitement et merci à ceux qui le font. Allez, ciao tout le monde!